Donc, en ce matin, j'ai le privilège de pouvoir vous encourager sur faire le choix de l'identité divine, car il est important que chacun de nous puisse pouvoir rentrer dans cette identité et être à la stature de ce que Christ attend de chacun de nous. Mais avant de rentrer plus en profondeur dans mon sujet, je vais déjà le poser. Pourquoi l'identité divine? Parce que le Seigneur voit qu'au milieu de nous, au milieu de son peuple, au quotidien, l'identité divine de Dieu n'y est pas. Il voit au contraire que l'identité du péché, de la chair, se manifeste au milieu de son peuple, au milieu de la nation, au milieu de sa génération. Oui, nous voyons qu'au quotidien, nous avons des querelles entre frères et sœurs, entre parents, entre collègues, entre amis. Et cette identité-là, ce n'est pas celle que Dieu attend de nous. C'est l'identité de la chair. La chair, c'est cette identité que le péché nous a donnée dès la fondation du monde, avec le péché d'Adam et Ève. Et quand nous sommes nés dans cette identité, dans cette terre, nous avons hérité de cette identité du péché. Quand nous côtoyons du personnel au quotidien, quand nous côtoyons des voisins, quand nous côtoyons des personnes, des parents, nous héritons justement de cette identité de la chair. Et nous sommes bafoués déjà à l'avance parce que nous perdons par rapport à cette identité, d'être dans cette victoire pleinement que Dieu attend de nous. Et il veut que nous avancions dans une identité qui soit forte, qui soit puissante. Mais le fait de pouvoir marcher dans les querelles, dans l'impudicité, il le dit dans Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, tout cela, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est la chair. Et Dieu ne veut pas que nous marchions dans cet état d'esprit. Il veut que nous soyons un. Il veut que nous soyons un corps. Comme lui, il a été un avec le Père, il veut qu'au travers des enseignements que nous recevons, nous puissions être marqués et faire le choix de cette identité. Mais comment faire ce choix-là? Parce que nous sommes déjà marqués par le péché. Nous sommes déjà marqués par cette ascendance que nous avons dès la fondation du monde. Nous n'avons pas cherché à être comme cela. Mais le péché est entré et nous avons embrassé cette identité de la chair et nous combattons au quotidien pour pouvoir en sortir. Mais ce n'est pas cause perdue. Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait à la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, qui, par son exemplarité, nous a montré qu'il est encore possible pour nous, en faisant le choix de pouvoir faire alliance avec lui, d'hériter de cette identité divine. Et pour pouvoir hériter de cette identité divine, il faut déjà d'abord l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Il faut d'abord faire alliance avec son esprit. Car il est dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 26, que je vous donnerai un cœur nouveau. Donc ça veut dire que le cœur que nous avons, c'est un cœur de pierre, c'est un cœur de chair, c'est un cœur de péché. Donc nous n'avons pas cette capacité nous-mêmes à pouvoir changer de cœur. Mais Dieu, lui, a cette capacité de le faire si nous acceptons de pouvoir être changés. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire que notre esprit a été corrompu, comme je le disais au départ, par le péché. Donc, il nous faut un renouvellement dans notre intelligence pour pouvoir rentrer pleinement dans cette identité divine. J'ôterai de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, parce que c'est vrai qu'au quotidien, même si nous voulons bien faire, mais souvent nous avons des paroles qui sortent qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça sort du cœur. Quand nous manifestons des choses contraires à la volonté de Dieu, cela sort du cœur. Et Dieu veut nous purifier de tout cela par la puissance de son sang qui nous lave au quotidien. C'est pour ça qu'il nous a donné cette opportunité de pouvoir nous rendre à la croix et de pouvoir y déposer, de pouvoir surtout y renoncer. Tant qu'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas d'avancement. Et donc je vous encourage, tout un chacun, à renoncer à cette nature de péché. Ce n'est pas notre identité. Notre identité était en Christ. Et nous devons faire aujourd'hui le choix de l'identité divine. Si nous voulons être dans le succès, si nous voulons être dans la victoire sur tout ce qui nous retient captifs au quotidien, nous devons renoncer et prendre l'avantage de la vérité qui vient vers nous pour pouvoir, au travers de l'enseignement de Christ, de pouvoir marcher comme il le demande dans son identité. Christ, au quotidien, a marché dans l'identité de divine. Il est venu sur la terre, on l'a querellé, on l'a méprisé, on lui a dit plein de bêtises, on lui a dit plein de choses qui blessent au plus profond de lui, parce qu'il était venu pour sauver. Et il reçoit en retour des mépris, des colibets, on l'a frappé, on l'a martyrisé jusqu'à la chair. Vous avez vu les coups que le Seigneur a pris, mais il a voulu manifester l'identité divine au quotidien. Et nous aussi, nous devons suivre ses traces.
C'est pour cela qu'il nous appelle. Nous sommes là pour être un peuple fort, mais en adoptant et en faisant le choix de l'identité divine. C'est important pour chacun de nous. Nous qui avons embrassé la foi de Dieu, il est important pour nous, au travers de l'enseignement que nous recevons, au travers de la Bible, mais au travers des serviteurs qui sont établis dans l'œuvre, pour chacun de nous, de pouvoir accéder à cet enseignement, de surtout non pas être des auditeurs qui écoutent sans mettre en pratique, mais être de ceux qui sont comme les disciples qui mettent en pratique la volonté de Dieu. Les disciples que le Seigneur avait, vous pensez qu'ils étaient comme nous, et ce sont des hommes de chair comme nous-mêmes. Pierre a même pris une épée pour pouvoir couper l'oreille du soldat, mais Dieu lui l'a repris. Donc nous aussi, Dieu nous reprend encore aujourd'hui de ne pas marcher dans la chair, mais de faire le choix de l'identité divine. Cette identité-là doit nous marquer au quotidien, dans tout ce que nous faisons, dans notre voisinage. Vous savez, dans notre voisinage, les gens nous regardent plus que ceux qui sont autour de nous. Parce que vous savez que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Mais comment manifester le sel de la terre quand nous sommes en querelle avec notre voisin le plus proche? Quand nous passons à côté de lui, ne lui disons pas pardon. Nous ne manifestons pas le pardon. Nous ne manifestons pas la miséricorde. Comment peut-il voir en nous l'identité divine? C'est impossible. Et nous voulons lui prêcher la bonne nouvelle. Pensez-vous que cela va passer? Non, parce que vous savez, on a l'impression que ces personnes sont des païens. Mais ils connaissent Dieu, ils lisent leur Bible, ils ont été au catéchisme. Ils ne le connaissent pas comme nous le connaissons aujourd'hui, mais ils ont cette notion qu'il y a un Dieu qui existe. Et nous devons le manifester au quotidien en faisant le choix de l'identité divine. Même au niveau de nos collègues, ils nous font des coups bas parce qu'ils veulent passer devant nous pour avoir cette prime-là. Ils veulent avoir le poste que vous convoitez. Mais nous qui savons que Dieu, c'est lui qui nous fait justice, on prie, on jeûne et on pardonne. Mais si on se met à combattre aussi en même temps que nos collègues, comment peut-il comprendre que nous sommes enfants de Dieu? Que nous prônons que nous sommes serviteurs au culte de gospel de la Martinique et que nous sommes dans l'impudicité, que nous sommes dans la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Comment peuvent-ils venir ici au CRC si nous n'avons pas fait le choix au quotidien? C'est un choix que nous devons faire quotidiennement, le choix de l'identité divine. C'est important. Nous ne choisissons pas Christ pour faire joli. Nous choisissons Christ parce que nous sommes dans une œuvre, que nous devons manifester sa gloire, que nous devons établir son royaume, parce que nous devons avoir la miséricorde pour les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui soupirent dans leur secret et qui attendent une parole, mais une parole pas doucereuse parce qu'ils connaissent les paroles que nous disons au quotidien. Ils veulent une parole où ils sentent une foi tangible, qu'ils sentent qu'il y a une identité cachée derrière, puissante. L'ennemi a cette identité. Quand il prône la sorcellerie, tout cela qui se passe dans ce monde, vous connaissez ces choses ici à la Martinique. Dès qu'il y a un souci, il y a des affaires. Et les gens courent, parce qu'ils voient que, oui, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas ci, mais quand il a été voir M. Zinzin, il a eu. Mais nous devons manifester la puissance de Jésus-Christ au travers de cette identité-là que nous avons. Faisons le choix de montrer qu'au monde aujourd'hui, notre Dieu est vivant, qu'il existe, qu'il est puissant et qu'il renverse aussi tout le statu quo que l'ennemi a voulu mettre en place pour faire croire que son identité est plus puissante que celle de Jésus. Non, nous sommes de ceux qui doivent marcher dans cette foi tangible, cette sanctification au quotidien, cette consécration. Quand tu vois que ton collègue, ça fait 10 ans qu'il est avec sa concubine, tu lui dis, mon frère, il est temps maintenant que tu te lèves comme un héros et que tu fasses une reine de celle que tu as 10 ans, que tu es avec elle. Aujourd'hui, il faut que tu fasses la différence entre celui qui court les filles et celui qui a fait le choix de se stabiliser avec douceur, avec la patience qu'il faut, parce que vous savez, quand la connaissance vient, il y a déjà un refus de cette connaissance. Mais au fur et à mesure, avec un enseignement à propos, vous voyez que ces personnes-là rentrent tout naturellement dans ce qu'ils refusaient au départ d'y entrer. C'est ça l'identité divine que tu manifestes au quotidien. Dans ton quotidien, l'identité divine doit être là
pour te rassurer que l'Esprit de Dieu qui t'a été donné, comme a été dit dans Ézéchiel, que je te donnerai un cœur nouveau, pour que tu puisses aimer ton prochain malgré ce qu'il t'a fait, pour que tu puisses pouvoir le porter vers le trône de Dieu au travers de ton intercession, ça c'est déjà l'identité divine. Parce que nous venons des fois dans l'église, nous ne prions pas, nous ne jeûnons pas, et puis nous crions comme ceux qui sont dehors. Non, nous devons leur montrer qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons fait le choix d'être cette différence, et que notre Dieu nous accompagne au quotidien. Nous devons être, comme disait souvent l'évangéliste Miguel, une pharmacie ambulante. Que quand quelqu'un te dit « j'ai mal à la tête, que j'ai telle difficulté dans ma vie », je vais prier pour toi. On n'est pas là à courir, à imposer les mains partout, mais comme dit pasteur David, l'identité que nous avons, c'est la prière et l'intercession. Et ne fait-il pas des dégâts, cette intercession-là, quand nous commençons à « Alléluia » au nom de Jésus? Oui, Dieu fait. Donc ne dis pas que ta bouche peut rester fermée parce que tu n'es pas consacré dans l'œuvre. Non, dès que tu as embrassé Christ, tu as fait le choix de le suivre, l'identité de Christ est rentrée en toi. Et sachez bien qu'il vous titille au quotidien, n'est-ce pas? Quand vous avez fait un écart, l'Esprit de Dieu qui a été en vous, qui réveille votre esprit à la connaissance de Christ, vous dit que là, tu as péché. Donc tu n'es pas éloigné de celui qui est consacré dans l'œuvre. Au contraire, tu fais partie de cette œuvre-là. Et tu es en mouvement, parce que l'Esprit de Dieu en toi est en mouvement. Donc il va faire en sorte que ton cœur soit changé, que tu aies un esprit nouveau, que tu sois renouvelé, que tu rentres dans la consécration, dans la sanctification, et que tu sois un homme fort, là où tu es, quelle que soit la place où tu es. Le Seigneur a enrôlé des ouvriers dans sa moisson, dans son champ, parce qu'il y avait la moisson qui était mûre déjà. À ta petite hauteur que tu considères la petite hauteur, le Seigneur te voit, il t'entend, parce que tu prends l'avantage de faire le choix de l'identité divine. Je ne suis pas encore consacré, je ne connais pas encore mon appel, mais je sais que je peux ouvrir la bouche et je dis au nom de Jésus, cette situation-là qui est dans ma vie, elle va sortir. Parce que celui que je sers est plus puissant. Il m'a marqué par le sceau de son esprit. Et aujourd'hui, je fais le choix de l'identité divine. C'est important. Quelle que soit la place où tu es, toi qui viens ici pour la première fois, le fait que tu es déjà venu dans cette salle, sache que l'Esprit de Dieu t'a déjà localisé et que l'Esprit de Dieu va faire ce qu'il a à faire en dedans de toi. Il te donnera un cœur nouveau, il te donnera un cœur de chair, afin que tu puisses comprendre la nécessité de rentrer en profondeur avec ton Seigneur, de faire la communion avec l'Esprit de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais en lui, nous pouvons tout. Faire le choix de l'identité divine, c'est faire le choix de l'avancement du royaume de Dieu. C'est faire le choix qu'une âme à côté de toi soit sauvée. C'est faire le choix que ton frère, que ta soeur qui ne se parlait pas, se parle. Que tes parents, ça fait 50 ans qu'ils sont divorcés, ils réalisent qu'ils s'aiment toujours. Et que Dieu est capable de restaurer cet amour-là. Dieu est capable. Dieu est capable de susciter à une sœur qui est dans la solitude depuis 30 ans, qui aujourd'hui est dans la joie, parce que son héros s'est levé et l'a proposé en mariage. Oui, nous sommes dans la joie, parce que le Seigneur, quand il a décidé de faire une œuvre, ce n'est pas en vain. Donc ne doute pas. Que quel que soit là où tu es aujourd'hui, tu dis que tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes. Mais l'identité de Dieu, fais le choix de le choisir. Car Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc je vous encourage, mes frères. Je vous encourage, mes sœurs. Je vous encourage, ceux qui sont encore au loin et qui m'écoutent. Faites le choix aujourd'hui de l'identité divine. Vous allez avoir une grâce assurée, une faveur divine. Et la restitution que le Seigneur a pour vous en réserve. Ne restez pas loin, car le choix de l'identité divine, c'est ce qui vous sauvera et ce qui vous mettra à flot. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les situations difficiles, levez la tête et faites le choix de l'identité divine. Voilà ce que j'avais à vous proposer en ce matin comme encouragement. Et je sais que le Seigneur a parlé à beaucoup de cœurs en ce matin. Quel que soit, Dieu, c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui juge et c'est lui qui enrôle. Simplement, Seigneur, me voici. Je fais le choix aujourd'hui de l'identité